الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين وكفى بالله شهيدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah nous appelle dans le Coran, l'ensemble un appel solennel aux croyants, aux humains. De le dire aux croyants créer Allah comme il doit être créé et le nourrir en pleine soumission, en plein dans l'islam. Or, nous avons créé d'un seul être et avons créé de lui son épouse. Et de cette deux, nous avons fait prendre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous êtes donné les uns les autres et craignez de rompre les liens de sang. Car Allah vous observe parfaitement. Ô croyants, craignez Allah et prononcez, parlez avec droiture. Craignez Allah et parlez avec droiture. Afin qu'il amène notre condition et qu'il pardonne nos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient le succès. Allah nous explique parmi ceux qui obtiennent le succès dans ce bas-monde et dans l'autre. Le nom Allah est un miséricordieux qui nous a guidés à l'islam. Et quiconque a guidé, personne ne peut l'égarer, et c'est lui le bien guidé. Quiconque s'égare, il ne trouvera aucun recours pour lui. Celui qui a envoyé son messager avec la guidée et les religions de vérité, pour la placer au-dessus de toute notre religion et de devenir témoin de nos actes. qu'Allah nous guide sur le prochain. Loin de Allah pour nous avoir accordé la chance, le souffle, la santé de nous retrouver sur ce séjour de vendredi. Allah nous apporte l'avantage de se faire la santé. Et tu donnes la santé à tous les malades et pardonne à tous les morts et apporte le paradis de par sa miséricorde. Chers collègues fidèles, aujourd'hui dans ce sermon, nous allons parler de l'appel à la prière. De l'appel à la prière, l'annonce à la prière, Azan, et les vertus du miazin. L'appel à la prière et les vertus du miazin, pour la plupart de nous musulmans que nous connaissons bien de ça, pour la majorité des pays. Nous entendons on appelle la prière, nous avons des personnes qui s'investissent, qui se donnent volontairement cette pratique d'être miazin de respect. Et dans l'appel de prière, nous attendons aussi, on nous annonce à la prière. Mais quel est l'historique de cet appel? Et pourquoi nécessairement cet appel? Et quelles sont l'importance de la vertu ou les mérites de celui-là qui appelle aussi?
Parce qu'on voit l'imam important, on voit le chef important. On voit celui qui a la prière, il a de l'importance. Mais les muezzins, quelle est son importance pour la communauté? D'abord, il faut tenir compte du fait qu'en réalité, les êtres humains ont des désirs. Les êtres humains ont des désirs, chacun de nous inspire des désirs. Nous avons tellement besoin nous avons tellement de désirs. Et les désirs se reposent sur nos besoins. Nous avons besoin du bien et nous détestons de vivre le mal. Et Allah, par sa miséricorde, le créateur du bien, ainsi que celui qui nous a créés et nous déverse à chaque moment ses bienfaits. À chaque fois que Allah déverse ses bienfaits à la société ou aux individus, c'est là qu'on constate également la différence d'usage entre les sociétés ou les individus. Comment les gens font usage des biens qu'Allah leur déverse, qu'Allah leur envoie, leur expose, diffèrent selon les sociétés et les individus. Si on prend le cas de l'islam, l'islam est un bienfait d'Allah. C'est pourquoi les musulmans qui connaissent ce bienfait, ils louent toujours Allah. Alhamdulillah, louange à Allah qui nous a guidés à l'islam. Parce que l'islam est un bien. Pour tous ceux qui vivent l'islam, qui connaissent l'importance de l'islam, mais quand même ils savent consciencieusement que l'islam est un bien. Et c'est la raison pour laquelle ils sont des musulmans. Parce qu'ils vivent un bien. Ils veulent un bien, ils sont convertis à vivre dans le cercle de ce bien. Et même les non-musulmans reconnaissent les bienfaits de l'islam, les biens de l'islam. Pour la plupart des non-musulmans, depuis qu'ils ne sont pas musulmans, mais ils connaissent la valeur des bienfaits de l'islam. Alors, qui parle de l'islam doit faire allusion à la prière. Qui parle de l'islam doit faire allusion à des prières qui sont des principes de base, qui sont également des obligations de base de cette religion. Qui parle de l'islam doit faire allusion à l'unité des musulmans et leur rassemblement dans le lieu appelé mosquée. Voilà ce que nous pouvons expliquer pour ce bienfait qu'est l'islam. Au prime abord, si on prend le cas de l'islam, les prières qui sont des moyens purificateurs des corps, des âmes, des moyens qui mettent une bonne relation, qui créent de bonnes relations entre l'homme et son créateur, des moyens qui facilitent la vie ici-bas et dans l'autre, la prière. Alors Allah nous recommande la prière. Et nous avons trouvé que cette prière venait un devoir à nous de le faire. Alors si Allah nous recommande la prière, il nous indique également les moyens pour que cette prière soit bien acceptée par lui et pour que cette prière ait plus de valeur, plus de bienfaits dans notre vie. Et là, les moyens qu'Allah nous indique est rassembler-vous. Et Allah a proscrit l'individualisme en matière d'adoration de prière. Il a proscrit l'individualisme. Les prières, vous devez vous rassembler à la mosquée. Le mois de Ramadan, vous allez jeûner tous dans un seul mois. Le pèlerinage, vous allez aller tous à la Mecque, dans un lieu, ou non des lieux dispersés, mais un seul lieu. Tout le monde musulman va se retrouver là-bas. Donc Allah nous indique les moyens les plus importants, les plus bénéfiques pour nous, qui est de rassemblement. Et voilà pourquoi l'individualisme est proscrit, et ce qui est prôné, c'est le rassemblement, l'unité des musulmans. Et qui parle de rassemblement doit faire allusion à un lieu que les musulmans doivent se retrouver, qui est la mosquée. Et c'est sur ce plan qu'on parle de droit et de devoir des musulmans. Le droit des musulmans, le devoir des musulmans est de prier à Allah 5 fois par jour. Et Allah les appelle à leur rassemblement. Et c'est ainsi que leur droit est d'avoir accès aux moyens pour se rassembler.
avoir accès aux mosquées pour se rassembler. Et tout ce que Allah a octroyé les moyens financiers, matériels, c'est un devoir pour eux d'offrir ce droit-là aux musulmans. C'est un moyen, c'est un devoir pour eux de construire les mosquées pour les musulmans, ayant besoin. Et c'est ainsi que c'est un devoir pour ces musulmans de prendre part à ces lieux de prière, qui est un lieu de rassemblement. Mais le droit qui est de construire les mosquées par ceux qui ont les moyens est le fait qu'aussi ils ont le droit de le faire et que nul ne pourrait les empêcher de le faire. Ils ont ce droit aussi. Au-delà de ce droit de construire la mosquée et que nul ne peut nous empêcher, alors il est un devoir aussi de tenir compte de la nécessité et des besoins des musulmans avant de construire ça. Les musulmans ont le droit de construire les mosquées, mais ils n'ont pas le droit de construire la mosquée là où il n'y a pas besoin de mosquée. C'est ce que nous devons comprendre en matière de droit et de devoir dans ce contexte. Si nous avons accès à la mosquée pour prier, les musulmans qui devaient se rassembler dans ces mosquées ont le droit d'avoir des informations sur les heures de prière. Nous avons tous les moyens de pouvoir connaître les heures. Nous connaissons d'ailleurs les heures fixées par la communauté. Mais nous avons le droit qu'on nous rappelle l'heure. Notre droit est qu'on nous rappelle l'heure de la prière. C'est sur ce plan qu'on parle de l'annonce à la prière des muezzins et que les appels se retentissent dans la mosquée. On entend ces appels qui retentissent dans les mosquées juste pour rappeler aux musulmans qu'il est l'heure de prier. Et dans cette prononciation des mots, les muezzins disent Hayya al-salat, venez à la prière. Hayya al-falah, venez au succès. Et là, c'est un devoir des musulmans, chacun de quitter son lieu, sa maison, sa demeure, de quitter son lieu de travail, de quitter toute activité qui les perturbe ou qui pouvait les distraire pour se rendre, pour répondre à cet appel pour prier Allah dans la mosquée. C'est pourquoi Allah, dans ses bienfaits, a promis à tous ceux qui se rassemblent pour prier que les musulmans qui se rassemblent pour prier, chaque individu, chaque musulman, et dans chaque prière a 27 récompenses. Allah promet de récompenser aux musulmans qui prient en groupe 27 récompenses. Et quant à celui qui prie seul, qui peut-être sa prière se trouve dans sa demeure, il ne participe pas à la mosquée, il ne va pas à la mosquée, il n'a qu'une seule récompense. Et avec la chance, si sa prière est bonne. Parce que la prière peut être bonne tout comme mauvaise. Et on a la chance de prier, même si les prières sont effectuées dans le groupe, qu'Allah pitié de nous, il nous donne 27 récompenses. Alors que nous avons commis des erreurs. Mais tant que c'est un groupe, Allah vous récompense 27. Mais individuellement, qui commet erreur, la prière a mouru. Voilà ce qui nous explique l'importance et le mérite ou bien l'avantage de prier ensemble. Alors si nous avons le droit qu'on nous annonce l'heure de la prière, ce qui veut dire que le devoir incombe à certains musulmans d'être volontaires pour l'annonce à la prière. C'est eux maintenant qui se donnent le devoir et ils ne sont pas obligés, mais ils se donnent le devoir en raison des bienfaits qui se trouvent dans cette pratique, en raison des mérites qu'ils auront au nom d'Allah, en mérite de vertu, en fonction, en raison de vertu qu'Allah leur accordera. Et aussi des récompenses qu'Allah leur donnera. Alors certains se portent volontaires, lorsqu'il est l'heure, il est presque l'heure de la mosquée, ils prennent le micro, ils commencent par annoncer aux musulmans, venez à la prière. C'est ceux-là qu'on appelle communément les muezzins ou les azan, l'adhan. Alors quelles sont les vertus de l'adhan? Nous savons que nous sommes dans un monde où il existe plusieurs religions. Les religions ne sont pas rares dans ce monde. Alors dans nos communautés religieuses, il y a des religions qui sont des vraies religions, des religions d'Allah,
Il y a des religions qui sont des fausses religions qui n'ont pas de rapport avec le Créateur. Mais les religions qui, quelle que soit leur nature et leurs caractéristiques, c'est que nous savons qu'il y a plusieurs religions dans ce monde. Et chaque communauté religieuse a sa manière d'inviter ses fidèles à la prière. Et si on rentre dans l'histoire, dans l'ancien temps, toutes les communautés qui existent, et qui existent toujours dans certains pays, tels que le judaïsme et le christianisme, ils ont leur manière d'inviter, leur moyen d'inviter leurs fidèles à leur culte. Et chacun a opté pour ses moyens. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète est arrivé à la Mecque, la première lutte, c'est d'appeler les gens à abandonner les idoles. Mais à cette époque-là, les idolâtres étaient organisés. Chaque clan, chaque famille avait son idole propre à lui. Mais que cette idole doit se retrouver dans un temple. Donc chacun amène son idole dans le temple. Et chacun amenait son idole dans le temple. Si on prend le cas de Kaaba, qui était transformé en un temple des idoles dont les idolâtres ont venu remplir la Kaaba après Ibrahim et les religieux qui ont pratiqué le pèlerinage islamique. Après eux, c'est les idolâtres qui ont pris possession de la Kaaba et ils ont rempli les idoles de la Kaaba. Quand vous voyez l'histoire que le prophète a détruit d'abord ces idoles, les sortant de la Kaaba, purifiant la Kaaba. Donc il y avait certains, ils avaient dans chaque localité des temples, des lieux où ils ont érigé et ont fait un temple, et que chaque famille, chaque clan apporte son idole. Et lorsque le temps d'adorer cette idole, de faire les offrandes, ils ont leur manière d'annoncer à leurs fidèles le jour. Et à cette époque-là, c'est le feu qu'ils utilisent. Les polythéistes à cette époque, alors ils ont fait quelque chose plus haut, et maintenant quand il est l'heure pour annoncer à leurs fidèles que demain, c'est le demain que nous allons faire les offrandes, nous allons adorer le Dieu, quelqu'un monte en haut pour allumer le feu dans la nuit. Et lorsqu'on voit le feu, les polythéistes voyaient le feu, alors ils se disent que nous sommes appelés demain matin pour le culte. À cette même époque, existaient les chrétiens et les juifs dans la même communauté de la péninsule arabique et de la même région péninsule arabique. Ils avaient les juifs, il y avait les chrétiens. Les juifs utilisaient les trompettes. Les juifs utilisaient les trompettes pour inviter leurs fidèles à la prière. Et lorsque est l'heure de la prière, quelqu'un prend la trompette et il souffle et il invite les gens. Et quand les chrétiens sont approchés, donc ils viennent, ils tapent, ça fait donc pour annoncer les fidèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu 13 ans à la Mecque. 13 ans à la Mecque et pratiquant la prière à la Mecque. Lorsqu'il a commencé à pratiquer la prière à la Mecque et que les gens se convertissaient pour venir à lui pour prier, il n'avait pas une mode d'invitation. Il n'avait pas un moyen d'appel, d'annonce aux fidèles de venir à la prière. Mais les fidèles souffraient. S'ils sont au champ, ils se débrouillent quand même. Ils se disent, on a dit, c'est après-midi, c'est demain. Il n'y avait pas la montre. Ils viennent quand même se rassembler. En attendant que le prophète dit, maintenant c'est l'heure de prier Zuhur, c'est l'heure de prier Subha, et c'est l'heure de prier. Il n'y avait pas la montre, il n'y a pas le moyen d'annonce. Et c'est là, ils prient chacun le tour. Ils ont souffert dans cette atmosphère, et lorsqu'il y a encore plus de conversions à la Mecque, et Médine, pour la plupart de la population médinoise avait embrassé l'islam. Et les gens ont commencé par prier avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son groupe qui sont des immigrants, qui ont été chassés de par la torture, les persécutions, ils devaient quitter la Mecque obligatoirement par la permission d'Allah. Pour se réfugier à Médine où se trouvent leurs frères de la foi, les chrétiens, les juifs qui étaient leurs frères en religion, étaient prêts à recevoir les musulmans. Ainsi que les musulmans déjà convertis en nombre qui priaient déjà, parce que chaque
chaque ville, chaque localité envoyait un émissaire pour aller écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, pour en savoir le contenu de son message. Ils ont appris qu'il y a un nouveau prophète appelé Mohammed. Il dit quoi? Et le chef de la localité envoie un émissaire. Et chaque fois le prophète était à la Mecque, la plupart de ses activités ne faisaient que recevoir des étrangers qui venaient de partout pour s'enquérir des informations sur ce qu'il veut au juste par rapport à ce qu'il les invite. Et le prophète leur donnait des explications. Et chacun retourne pour donner le temps d'explication aux autres. Et quand les gens se convertissent, ils envoient une autre personne pour venir apprendre l'islam et retourner les apprendre. C'est comme ça que ça s'est passé. Les gens se convertissent de localité en localité. Médine était la plus grande localité et les gens, le nombre était plus nombreux. Donc, partant de cela, le prophète devait immigrer à la Mecque. Quand il a quitté avec son groupe, voilà deux groupes de musulmans de nombre important. Les émigrés qui sont venus à la Mecque avec le prophète et les auxiliaires qui sont à la Mecque et qui sont à Médine. Les auxiliaires qui sont à la Mecque, à Médine. Donc le nombre de musulmans s'est augmenté. Le prophète a ordonné la construction de mosquées. La mosquée a été érigée. Les gens vivent dans les lieux plus lointains que la mosquée. Comment avoir des informations? Et là maintenant les inquiétudes ont commencé par envahir les esprits. Les propositions ont commencé par être faites de bouche à l'oreille. Des rencontres ont été faites pour faire des propositions. Et dans la grande dernière rencontre, il a rassemblé un bon nombre de musulmans pour que chacun amène sa proposition pour trouver un moyen de communication. Pour que s'il est l'heure de la prière, qu'on puisse annoncer aux musulmans l'heure de la prière. Et cette dernière rencontre, il n'y a pas eu d'issue favorable. Les propositions qui ont été faites ont été rejetées. La première était, bon, nous étions à la mer, nous avons vu comment les païens faisaient. Ils allumaient le feu. Mais nous sommes dans les moyens aussi. Mais ils ont dit, laisse ça. Ça n'est pas la nuit. Et dans le moment, on allume le feu dans la journée, tu vas voir. Et c'est la nuit. Ce n'est pas la nuit, d'ailleurs. C'est incompatible à notre foi. D'autres ont dit, bon, nous avons quand même nos frères de religion des juifs, et ils utilisent la trompette. Il faut bon, et les gens disent, on ne peut pas, ça coûte combien? Certains ont dit non, on en a. D'autres ont dit non, on adopte le système de chrétiens, les moyens d'appel, d'annonce aux chrétiens, avec la clochette, ils sonnent, ça fait et puis on vient. Pourquoi vous voulez compliquer la situation? Vous savez, dans chaque communauté, il y a des gens d'esprit complexe, qui ne tiennent pas compte de la spiritualité, mais qui tiennent compte de la passion. Donc il y a ça, à l'époque du prophète, il y avait ces gens. Comme aujourd'hui, de nos jours, lorsqu'on se retrouve pour parler de ce qui va dans le cadre spirituel et moral, certains vous diront, vous aussi, vous voulez que ça, je ne sais pas, ça veut dire quoi ça. Mais ceux qui croient en Allah, ils savent que ce qui est la prière est spirituelle. Et tout ce qui doit aller dans le sens de cette prière doit être spirituel. Ils ont rejeté. Et la majorité a remporté. Ils ont regardé l'heure de l'heure sans issue favorable, sans décision. Et le prophète aussi est rentré chez lui avec inquiétude. Parce que le prophète ne dit rien sans révélation. C'est quand on le révèle les choses qu'il aussi dit. Si Allah ne peut pas envoyer révélation, il dit voilà votre manière, débrouillez-vous. Donc Allah leur a laissé de se débrouiller. Mais Allah a voulu passer par une autre personne pour que cette débrouillage, c'est-à-dire cette souffrance, soit décantée. Et c'est Abdullah ibn Zayd qu'Allah a choisi parmi les fidèles musulmans. Ils sont rentrés, il s'est couché, il a fait un songe, il a rêvé. Il a rencontré quelqu'un qui transportait la trompe. Et il a stoppé. Dans le rêve, il dit, peut-être les musulmans qui rejetaient le moyen, l'usage de trompe, il se fait que c'est manque de moyens financiers pour acheter la trompe. Mais moi j'ai les moyens, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'acheter ça? Et il dit, si moi j'achète ça, et que demain je me présente au groupe, je dis voilà, vous dites que trompette là, c'est ça non? Bon, ils vont laisser tomber leur situation d'inquiétude. Il a demandé à l'homme, est-ce que tu vends la trompette? Je veux savoir le prix. Et l'homme lui dit, que veux-tu faire?
Il dit non, c'est juste pour annoncer à notre prière. Or l'homme n'était autre personne qu'un ange, car Allah envoyé un aspect humain. Il a pris la physique humaine. C'était qu'un âme porteur de messages pour l'annonce de la prière aux musulmans. Et il a rencontré Abdullah ibn Zayd. Et Abdullah ibn Zayd lui a demandé de prier. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, ça peut annoncer la prière. Il dit, bon, vous voulez annoncer la prière pour lui. Voilà ce que je peux t'enseigner. S'il est l'heure de la prière, que quelqu'un reste et hausser le ton, c'est-à-dire la voix, et dit en ces termes, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya as-salat, Hayya as-salat, Hayya al-falah, Hayya al-falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Et le gars a disparu. Le jour-là, Abdullah ibn Zayd, il s'est réveillé, il s'est recouché, c'est la même chose. Il s'est dit, mais c'est quoi ça? Il s'est recouché, c'est la même chose. Là, il a dit, ça, c'est une révélation. Ça, c'est une volonté d'Allah. Alors, il priait Allah qu'il fasse vite jour pour que cette information parvienne aux prophètes, aux musulmans. La nuit était longue pour lui. Il n'a plus fermé les yeux. Il attend seulement le bon matin. Avant même l'heure d'Ashra, il était déjà à la mosquée. La bonne nouvelle. La première personne à annoncer, c'est le prophète. Et le prophète était fier, il a loué Allah. Il a remercié Allah pour ses bienfaits. Et il dit alors, Abdullah ibn Zayd, c'est toi qui as apporté l'information. Mais tu n'as pas la voix pour atteindre le public. Tu n'as pas la voix pour atteindre le public. Enseigne cela à Bilal. Et Bilal, lui, c'est lui qui a habilité à le faire parce qu'il a une grosse voix et sa voix va loin, qui peut atteindre le public un peu lointain. Abdullah ibn Zayd a reconnu sa faiblesse de voix et on a invité Bilal, il a enseigné cela. Et c'est le même instant que Bilal est sorti, il a commencé Allahu Akbar, Allahu Akbar. Une chose étonnante, les musulmans n'étaient même pas encore informés, ils entendent Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Là, ils se sont rendus compte que ça, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour l'annonce de la prière. C'est quand il est arrivé dans le mot Hayya al-salah, venez à la prière, Hayya al-salah, venez à la prière, Hayya al-falah, venez au succès. Ah, les musulmans, d'autres même ont oublié la mission, sont voulus venir entrer dans la mission, avec la joie. Donc on dit, hey, tu n'as pas fait la mission, tu n'as pas fait la mission. La joie, et c'est là l'historique de cette annonce. Alors si on nous dit, c'est un devoir aux musulmans de s'investir à être annonciateur, de ne pas se retirer de cette annonce et de reconnaître les bienfaits de cette annonce. D'abord, le premier devoir est d'annoncer, le deuxième devoir est de connaître le sens de ce qu'on dit, la signification. Si nous, musulmans, nous avons le droit, d'avoir des informations qu'on nous annonce à la prière aux heures prescrites, il est un devoir pour nous de connaître la signification. Combien de musulmans connaissent la signification Allahu Akbar, Allahu Akbar, Hayya al-salah, Hayya al-falah, jusqu'à terminer? Pas longtemps. Parce que ce ne sont pas des chansons. Ce sont des mots qui ont des caractères spirituels qu'il faut respecter et connaître la signification. Et là maintenant, si nous allons parler des vertus du muezzin, des mérites du muezzin, qui est le muezzin? Quelle est la considération Allah accorde à celui-là? Allah nous facilite la compréhension de l'islam, qui nous guide à comprendre. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Les vertus du muezzin, les mérites du muezzin, l'importance du muezzin est citée dans beaucoup de hadiths du prophète, sont très nombreuses. On ne peut pas tous citer aujourd'hui. On ne peut même pas tous citer. On ne peut pas les dénombrer. On peut dire même plus que l'imam.
Là, aujourd'hui, c'est l'imam qui est considéré. Mais l'imam est le miazin et l'imam. Aujourd'hui, nous luttons pour être l'imam. Mais nous luttons pour se reculer du micro, pour annoncer la paix. Nous luttons pour être l'imam. Et c'est ainsi que nous nous débattons pour éviter de prendre le micro à appeler. Parce qu'on trouve que c'est rien. Bilal radiallahu anhu, qu'Allah l'a agréé. C'était un esclave. C'était un esclave noir affranchi par Abu Bakr Siddiq. Il a été musulman, converti en islam avant son affranchissement. Quand il vivait sur le toit d'un maître cruel et méchant qui le torturait. Quand il a appris qu'il y a un messager, Mohammed, qui a apporté l'islam, l'adoration de l'unique Dieu, tandis que son maître était polythéiste, Bilal prononçait la ilaha illallah. Quand celui-là a entendu que son esclave a pris à Mohammed, c'est là où les tortures ont commencé. Les persécutions, de graves persécutions, jusqu'à ce que la nouvelle est tombée dans les oreilles des musulmans. Mais qui a les moyens pour le sortir de là? Et étant donné aussi que c'est une époque où le prophète est venu avec l'esprit d'abolir l'esclavagisme, d'abolir, d'interdire. L'esclavagisme n'est pas humain. C'est une exploitation, c'est une injustice. Et Dieu, religion d'Allah, ne peut pas être pour ou cautionner. Le prophète, c'est sa mission. Mais il n'y avait pas de pouvoir, il n'y avait pas de force, il n'y avait pas de moyens. Mais la stratégie, c'est de les affranchir. Affranchir veut dire, quand on a l'esclave, on les vend. Donc il faut les propositions à ceux-là de les vendre l'esclave. Alors quand on voit le maître pour le dire, est-ce que tu peux me vendre ton esclave? Vraiment, j'ai besoin de son service. Sans savoir qu'Abakar aspire ce que Bilal est, l'islam, le musulman. Il veut juste le libérer de cette souffrance. Il dit, ah bon, mais c'est un esclave qui travaille beaucoup, mais il doit coûter cher. Mais il y avait un prix, un tarif fixe pour les esclaves dans la péninsule arabique. Mais lui, il a doublé le prix. La plupart même des historiens ont dit qu'il a triplé le prix à Abu Bakr Siddiq. Et Abu Bakr Siddiq a dit, il n'y a pas de convenience. Il a versé l'argent. Il a libéré Bilal. Et il dit, serviteur d'Allah, tu es libre. Allah nous a créé libre et personne n'a le droit de nous éliminer. Tu es libre. C'est là que Bilal a rejoint le groupe des musulmans. Et c'est ce Bilal qui est devenu le premier muezzin de notre communauté. Et les vertus et les mérites qu'il a est la considération. Celui qui ne le considérait pas, parce qu'en dépit de la conversion des musulmans qui étaient dans l'ignorance même, ou de connaissance de l'importance et de la valeur humaine, il y avait certains qui n'étaient pas tellement étudiés, n'avaient pas de connaissances requises pour comprendre réellement la valeur humaine dans son ensemble. Il y avait certains qui avaient des séquelles du racisme. Mais à partir du moment où Bilal est devenu muezzin, cela a quitté leur cœur. Ils ont commencé par lui accorder de grandes considérations. Quand ils sont assis, Bilal rentre, il cherche à lui donner la place. Quand quelqu'un assis, Bilal rentre, il cherche à lui donner la place. Au point qu'un jour, Omar bin Khattab, le deuxième calife de l'islam, a commis une erreur que lui-même a considéré que c'est une grave erreur. Il a parlé mal à Bilal. Et Bilal se voyait impuissant. Il n'a pas répondu. Mais il était gravement triste. Abu Bakr a regretté ce propos. En se rappelant que c'est le muezzin, il a regretté. C'est une personne aussi de grande valeur, d'importance. Omar bin Khattab, en dépit de son rang, de sa grandeur, de sa force, de tout ce qu'il a possédé, de sa richesse, il est venu auprès de Bilal et dit, je te demande pardon au nom d'Allah, pardonne-moi. Tout de suite, sinon je ne quitterai pas. Bilal dit, je te pardonne. Il est quitté. Pardonne-moi. Il dit, je te pardonne, je te pardonne. Au nom de qui? Il dit, au nom d'Allah. C'est comme s'il m'obligeait encore pour pouvoir se débarrasser du fardeau de ce qu'il a sorti de sa bouche. Et finalement, il n'a pas été convaincu qu'il peut être pardonné par Allah. Il est venu, il s'est couché. Il dit, Bilal, pour que je sente et je me rends compte que Dieu m'a pardonné, prends ton pied droit et posé sur ma joue. Et Bilal a dit, non, tout sauf ça. Un croyant ne doit pas humilier un croyant.
Je te dirai là jusqu'à ce point. Je t'ai pardonné sincèrement. Et que Dieu est miséricordieux te parle. Avant que Oumar Khattab fût convaincu et libéré. Mais aujourd'hui, c'est la muazin que nous négligeons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour de la résurrection serait celui qui sera vu par tout le monde. C'est un rassemblement. Nous les hommes courts, on ne peut pas voir devant. Nous les hommes courts, on ne peut pas voir devant. Le plus géant du monde aussi ne peut pas voir devant. Parce qu'il y a ce qui se dépasse en taille. Chacun cherche à voir ce qui se passe là-bas. Et c'est le jour-là, le prophète sallallahu a dit, celui-là qu'on va voir, au nom de la taille, à cause de la taille que Dieu l'a donnée, c'est les miazins. Les miazins seront les plus géants. Et que tout le monde pourrait le voir. Est-ce qu'on a dit l'imam? Est-ce que le prophète a dit chef? Il a dit riche? Il a dit miazin. Mais qui est miazin aujourd'hui chez nous? Aujourd'hui chez nous, quand un miazin rentre quelque part, il vient s'asseoir, on le cherche. Il dit, oh non, oh, laisse, oh, toi viens s'asseoir. Non, ça va être là. Achète-toi là. Il n'a le laïc. Oh non, ça va être, oh non, toi, oh, reste ici. Bon, oh, non, il faut rester là. C'est notre la dame, c'est notre la dame. Donc la dame ne vaut rien. C'est toi l'imam qui vaut. Aujourd'hui, la plupart des personnes trouvent même que c'est une honte d'annoncer la prière. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous connaissez l'importance d'annoncer la prière, vous devez vous rivaliser. Même vous devez faire le tirage au sort pour être miazin. Et même vous devez vous combattre pour être miazin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais la plupart, on entre à la mosquée, même les imams, nous sommes tous la même chose. Même les imams, l'imam va rentrer à la mosquée, le miazin n'est pas encore arrivé. Il trouve que c'est une horreur de lui-même annoncer. C'est comme sa valeur dépasse d'annoncer. Il va rester là tourner. Mais là-bas, il est où, maman? Il est parti où? Parce qu'il est l'imam. C'est comme ça, là. C'est dénigrant. Si vous voyez quelqu'un, il est bien, il est pauvre, il n'a rien, et qu'il est toujours à la mosquée, il est miazin. Quand il commence pas à gagner des petits monnaies là, il se le fait. Que dit maintenant le riche? Vous avez une fois vu le riche appeler à la prière? Vous avez une fois vu quelque part un chef appeler à la prière? Chez nous, je parle de chez nous, mais ailleurs, les chefs annoncent à la prière, les riches annoncent à la prière, pour avoir la récompense. Parce qu'ils savent que leur titre de chef, ainsi que leur richesse ne leur sera utile que par la foi. Et l'une des situations spirituelles, c'est d'être annoncé à la prière pour avoir la récompense. Mais aujourd'hui, c'est le miazin qui est négligé, c'est cette activité qui est négligée. Nous pouvons rentrer, on donne l'argent à l'imam, on ne donne pas le miazin. Et la plupart de nos miazins, ce sont les pauvres. Et la plupart, ça passe sur les pauvres aussi qu'on est miazin. Quand on devient quelque chose, on se débarrasse. On rentre dans la mosquée, tout le monde attend. Mais il est où, là? Nous aussi, c'est comme ça. Avant on est venu, c'est la même chose. Pourtant, tu es musulman. Parce qu'il trouve que ça, c'est dénigrant. Donc, ce qui est dénigrant, c'est lui. Donc, c'est ce que je voulais que nous sachions. L'activité de miazin n'est pas chose à blaguer. Le prophète a honoré les miazins. Et le jour de la réalisation, la plus grande vertu qu'Allah accordera le miazin serait de pouvoir surprendre. Nous voyons, c'est un pauvre diminué, il ne trouve pas manger, mais c'est inverti. À l'aube, il est là. Après-midi, il est là. À l'asr, il est là, il meurt, même les gens ne s'inquiètent pas. Qui est mort là-bas? C'est les miazins de la mosquée. Ah, vous avez déjà enterré? Non, pas encore. Ah bon, moi je suis occupé. Il ne va pas. Vous allez avoir le cimetière, vous allez aller, c'est désert, il n'y a pas les gens. C'est la dame. Qui est mort là-bas? C'est l'imam. Quoi? L'imam. Donc il est plus important. C'est ça la situation que nous devons comprendre. Il faudra que les imams, ou ceux qui sont informés de cette importance, portent cette nouvelle aux autres. Pour que nos frères qui sont investis dans ça ne soient pas négligés.
qu'on tienne compte de leurs valeurs, de leur importance et des mérites qu'Allah leur a accordés dans la communauté, que nous avons bafoué sciemment. Qu'Allah nous guide à la compréhension, qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'il nous guide à l'islam, qu'il fasse que nous soyons des pratiquants vraiment spirituels et moraux, que nous soyons des gens compréhensibles dans toutes les situations islamiques, dans tous les principes islamiques, qu'Allah nous facilite également l'acquisition de connaissances et aussi de la mise en pratique. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اننا امنا في لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار توفنا مسلمين وعليكنا بالصالحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.